Qu'est-ce que tu es en train de nous faire, Alced? Qu'est-ce que tu fabriques avec ta chambre à air et puis d'un bout de ton morceau de fourche, je sais pas trop quoi? Qu'est-ce que tu nous as bricolé? Hein? Bah, je joue, je m'amuse. Ouais, j'ai pas un bout de chambre à air avec une fourche, je m'amuse. Je me dis un peu pourquoi. Ah, je vois. Vous voulez comprendre le rapport entre ça, entre ma fronde, mon bout de chambre à air, ma fourche? Est-ce qu'on va voir dans quelques minutes? Ah bah c'est facile de vous expliquer tout ça. Dans quelques instants. Allez, à tout de suite. Hey, salut à tous. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Un petit tutoriel bien pratique pour certains, même beaucoup d'entre vous, hein, mais bon, principalement pour ceux qui font du dirt, c'est-à-dire du vélo prévu pour le champ de bosse, tout simplement. Alors aujourd'hui on va se retrouver, comme je vous l'avais dit la dernière fois, pour vous montrer comment fabriquer votre protège cadre au niveau du haut-banc arrière, tout simplement. Alors côté derrière, bien sûr, parce que côté derrière, à cause du passage de la chaîne. Alors on va voir ensemble comment partir justement, voilà, j'y viens, pourquoi j'étais en train de faire joujou avec une fronde, une fourche et un bout de chambre à air. Tout simplement, on va voir avec un bout de chambre à air comment fabriquer son protège haut-banc arrière, tout simplement. Allez, on se retrouve tout de suite pour l'opération en elle-même. Alors, pour l'opération en elle-même, elle est très facile, avec très peu de matériel. Ce qu'il va vous falloir, c'est tout simplement une vieille chambre à air. Alors, de préférence, si vous avez avec le moins de rustine dessus. Parce que bon, sinon, il va falloir la placer de façon à qu'on ne voit pas les rustines, etc., etc. Vous verrez en même temps sur la mienne, je vous le cache pas, il y en a. Hein. Bon, bref, je vous montrerai. Il vous faut une pince coupante ou un ciseau pour pouvoir couper la chambre à air après. Et pour le bien, bah, moi j'ai utilisé du Chatterton noir. Tout simplement parce que des Colby Colson on peut aussi, mais du Chatterton ça fait plus propre. Donc je vous montre tout ça immédiatement. Alors c'est parti, on va commencer l'opération. Alors ce qu'il va vous falloir, en premier c'est tout simplement votre chambre à air, hein, tant qu'à faire, et une pince coupante ou un ciseau. Moi je mets une pince coupante, bon ça marche aussi. Alors première chose à faire, alors dans l'idéal, c'est de nettoyer un coup votre chambre à air complète. C'est-à-dire, je vais essayer de reculer un peu parce qu'on ne voit pas vraiment. Je suis là. Donc, comme je le disais, pour le bien, ça serait de dégraisser un bon coup votre chambre à air, la nettoyer pour qu'elle soit le plus propre possible. Après, bon, normalement, c'est à peu près propre votre chambre à air, enfin propre, façon de parler. Donc, moi, je vous conseille surtout, c'est ça. C'est pas de la couper n'importe où. Il faut la couper tout simplement autour de la valve. Parce que la valve, on peut regarder, elle va nous embêter plus qu'autre chose. Donc, vous prenez votre chambre à air. De préférence, prenez une chambre à air de VTT parce que c'est bien large. Vélo de course, on pourrait, mais alors il va faire une période de nombre de tours, je ne raconte pas. Donc dans mon cas, il reste une rustine, je vais la virer. Essayez de couper le plus droit possible. Voilà, hop. Comme ça, en fait, vous supprimez la valve, tout simplement. Hop. Hop. Et hop. Même si c'est pas très droit, vous voyez. Je m'en fous, hein, parce qu'après on ne le verra plus tout ça. Donc voilà, vous avez votre chambre à air. Vous pouvez poser votre ciseau, on s'en fout. Essayez de l'avoir bien plate. Et dans mon cas, vous voyez, j'ai un problème, j'ai une grosse rustine. Donc, essayez en fait, vous allez voir comment on fait. Essayez tout simplement de faire en sorte que la rustine soit côté non visible, il faut qu'elle soit plaquée contre le cadre et essayer de revenir faire un tour ou deux sur la rustine pour pas qu'on la voit tout simplement. Allez, je vous montre tout simplement comment faire. Alors, du Chatterton, pourquoi du Chatterton? Tout simplement, je vais vous expliquer, ça va commencer directement. Alors vous allez me dire, y a-t-il un sens? Oui, il y a un sens. Alors, quand je dis un sens, vous allez comprendre. Soit vous la posez par-dessus, vous enfilez comme ça et vous faites des tours comme ça. Soit vous la prenez comme ça, vous faites comme ça. Mais moi, personnellement, vous allez vite comprendre, je préfère comme ça. Donc, vous venez la poser comme ça, vous laissez 3-4 cm derrière pour rabattre le bout de la chambre à air derrière le cadre. Voilà. Vous venez faire un premier tour. Voilà. Vous maintenez avec votre dos pour pas qu'elle se sauve. Voilà, ça. Alors, vous avez le choix. Soit vous faites un premier tour et vous essayez de l'attacher avec du Chatterton ou à la rigueur un collier Colson, mais bon. Soit vous mettez rien du tout et on mettra le Chatterton à la fin. Moi personnellement, j'ai rien à mettre du tout, c'est plus simple, vous verrez à la fin pourquoi.
Alors maintenant, ce qu'il va falloir faire, surtout tout le long de l'opération, c'est bien attendre. C'est tirer dessus. Vous inquiétez pas, votre peinture pour votre cadre, ça risque rien du tout. Et surtout, partir un petit peu en diagonale. Vous voyez, je ne vais pas être droit comme ça, je vais vraiment tirer dessus en diagonale. Voilà. Et vous la maintenez. Alors la chambre à air, le montage, vous la tenez fermement quand même, hein, mais ça colle. Donc, une fois que vous aurez fait une paire de tours, ça va bien aller. Allez, je vous montre ça. De toute façon, vous allez comprendre en voyant ce que je fais. Il n'y en a pas pour bien longtemps à faire, c'est juste qu'il faut prendre son temps et que ce soit propre. Alors, regardez, vous voyez ce que je fais. J'essaye de reprendre la moitié de ma chambre à air. Et hop, une fois que j'ai fait un tour, voilà, je reprends à peu près la moitié. Comme ça, c'est propre. Toujours un petit peu en diagonale, tout simplement, pour avancer sur mon câble. Hop, voilà. Vous l'attendez, vous tirez. Voilà. Hop, et on y va. Oh, qu'on a l'habitude, ça se passe bien. On a encore assez vite à faire. Mais la première fois, je vais vous dire, c'est chiant. Ce qu'il faut, c'est prendre le coup de bien tirer sur votre chambre à air dès le départ. Une fois qu'elle est bien tirée de là, vous êtes tranquille. Hop. Alors si jamais vous avez un petit décalage ou autre, c'est pas grave, vous enlevez un peu, vous enlevez un tour ou deux, vous reprenez, c'est pas grave. Et hop, voilà. Là, je vous montre sur un cadre de VTT Dirt qui est encore en attente de montage, mais rien ne nous empêche de le faire sur un vélo cross-country ou... Ah, souvent, c'est sur les vélos de descente qu'on fait ça, vélo de descente et vélo de... Faut pas mentir, parce qu'ils sont beaucoup sujets au choc et au saut de chaîne. En fait, c'est tout simplement pour protéger votre cadre des sauts de chaîne. Parce que combien de fois vous pouvez regarder sur vos vélos, souvent vous avez plein de petits points là, en dessous, sur les côtés. Et là, votre cadre, voilà, quoi, il est piqueté. Hein. Donc voilà, hop, on en arrive justement à mon histoire de rustine. Vous voyez, bon, j'en arrive là. Donc il y a deux solutions. Soit vous tirez un peu plus fort, de façon à qu'on ne voit pas la rustine, c'est-à-dire c'est essayer de l'amener derrière. En fait, il faut la cacher, la rustine, tout simplement. Hop, voilà, vous faites ça. Si vous avez une rustine, ne vous embêtez pas, vous essayez, ouais, hop, voilà, vous avez le plastique qui est autour, on s'en fout. Qu'elle soit visible derrière côté pneu, c'est pas bien méchant. Et je vais vous montrer après une astuce pour plus qu'on avoue du tout ce qu'il faut. Voilà, vous continuez, hop. Alors là, dans mon cas, c'est un cadre de dirt. Donc il y a un morceau du hauban qui est différent avec un bout de fer plat formé. Donc voilà, c'est pas grave, vous continuez comme si de rien n'était. La chambre à air va prendre la forme de la pièce en elle-même. Mais vous continuez surtout, c'est à bien l'attendre. Voilà. Hop. Vous voyez, hein, c'est pas bien sorti. Hein. Vous pouvez y aller, hein, là, bon courage, hein, ça sautera pas. Je peux vous dire qu'une fois que c'est posé, c'est posé. Si c'est bien tendu, surtout le truc, c'est surtout que ce soit bien tendu tout le long. Alors pareil, là vous faites attention, hein, vous regardez quand même. Toujours à laisser la moitié, hein, vous laissez un petit... Vous voyez, ça fait une espèce de spirale, tout simplement. C'est propre, c'est beau, c'est décoratif en même temps. Ça fait pas drôle. C'est pas du travail à l'arrache. C'est quand même quelque chose de propre. Voilà, continue. Essayez d'aller jusqu'au bout. Vous embêtez pas, de toute façon. On sait bien que ça va pas venir taper jusqu'au bout. Mais bon, avec le pédalier par-dessus, on verra plus rien. Hein. C'est mieux, ça fait fini, quoi. C'est ça que je veux vous dire. Voilà. Alors vous allez me dire, comment fait-on si jamais il reste trop de chambre à air? S'il y a trop de chambre à air, on recommence tout en marche arrière. Non, je rigole. non, on va la couper, hein, tout simplement. Vaut mieux qu'il y ait trop de chambre à air que pas assez, parce que si vous commencez à faire des raccords, justement, vous n'avez pas fini. Généralement, qu'une chambre à air de 26 pouces, c'est bon. Hop, alors là, je suis un peu embêté parce que j'ai mon... Voilà, comme ça. Hop, moi je vais m'arrêter là. Voilà. Après, moi, ce que je fais à la fin, au lieu de faire un tour, j'en fais deux. Voilà. Comme ça, j'essaie de me remettre pile poil sur le dernier tour. Vous voyez, je me rabats vraiment au maximum sur le dernier. Même si je sais qu'avec le pédalier, on verra rien, c'est mieux. Alors, vous inquiétez pas, hein, pas besoin de refaire une deuxième passe par-dessus ça. Je veux dire, l'épaisseur d'une chambre à air, voilà quoi. Vous m'avez compris. Donc voilà, moi ce que je fais maintenant, je vais m'arranger pour que ce morceau-là, il soit un petit peu plus long, tout simplement. Hop.
on va pince un peu plus long volontairement. Vous voyez, je vais laisser juste ce qu'il faut pour que ce morceau-là, que j'ai coupé, il soit rabattu derrière, pour que ce soit plus discret au niveau du raccord. Hop. Alors, prenez le bout du haut, parce que si vous tenez le bout du bas, piou, ça va se barrer. Tout va se dérouler. Voilà. On s'en fout de la coupe, hein. Moi personnellement, on n'aura plus rien que le scotch. C'est pas que je vais travailler ça, là, loin de là. C'est juste que j'ai que ma pince en dessous, sous la main. Et que voilà. Hop, je vais travailler un peu là, c'est comme dégueulasse. Voilà, comme ça. Ici. Et maintenant, tiens, j'ai un peu. Ah oui, par contre, les crampes dans les doigts, ça arrive. Hein, ça, je vous le cache pas. Donc maintenant, vous faites ça. Vous venez rabattre le petit morceau derrière. Et vous essayez. Hop, de. Mettez le Chatterton à l'endroit, c'est mieux. Vous venez avec votre Chatterton, attachez la partie ici. Voilà. Comme ça, vous lissez bien le Chatterton. Du Chatterton, vous pouvez y aller, ça tient. Voilà. Et puis, vu que c'est côté pédalier, vous risquez pas de voir. Tout simplement. Hop. C'est un peu plus complexe, on va dire, parce que j'ai. Mais encore que, c'est propre, c'est propre. Hop, voilà, regardez, on ne voit même pas. Franchement, c'est nickel. Vous faites quelques tours, vous essayez de reprendre l'épaisseur, enfin, la largeur de la dernière bande, vous repassez un coup de Chatterton tout autour, pour être vraiment sûr que ça tienne bien. Vous tendez un peu le Chatterton, pareil que le chambre à air. Et hop, voilà. On a presque terminé. Vous voyez, là, à ce niveau-là, bon, tant pis, hein, je vais le laisser. C'est pas bien grave, il s'est mal plié, mais bon. Hop, pareil. Ce que vous pouvez faire à la fin, si vous voulez terminer ce coup, vous faites ça, vous coupez, vous rabattez. De toute façon, les Chatterton, hein. Voilà, et après vous trichez pour la dernière. Si vous avez un anti-dérailleur comme moi qui vous embête, soit vous le démontez, carrément. Hein. Hop, soit vous trichez un peu. Vous remettez une bande. Vous l'avez vu, vous? Non? Moi non plus. Bon, on est d'accord. Vous remettez une bande par-dessus pour vraiment terminer votre largeur. Et on n'a pas le coup. Hop. Voilà. Voilà. Et voilà. Nickel. Vous rabattez bien tout derrière. Hop. Et là, je peux vous dire. Je la passe coupante. Hein. Si je tape dessus, c'est que je suis sur mon coup. Vous pouvez l'enlever dans 1 an ou 2, dans 3 ans, dans 5 ans. La peinture n'aura pas bougé. Garantie. Bon, et ben voilà. On vient une fois de plus de faire une nouvelle opération sur un vélo. Voilà, je peux pas dire mieux. J'espère que cela vous servira à l'avenir. J'espère que mon astuce est de bons conseils, tout simplement. Et je vous dis à très prochainement. Je vous dis pas demain, pas après-demain. Vous voyez, des fois je dis ça et puis il me faut des fois plus d'une semaine pour refaire une vidéo. C'est pas toujours évident. Hein. Comme je vous ai déjà dit, j'ai une vie hein, comme tout le monde. Donc il y a des fois des imprévus, il y a des choses qui font que. Voilà. Donc voilà. Et puis là on est en période de Noël, faut pas mentir. Donc qui dit Noël dit achat de Noël, courses et compagnie. Enfin bref, vous m'avez compris. Donc voilà un petit peu. Bah écoutez, merci pour ce visionnage, hein, comme d'habitude. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. D'ailleurs, j'ai remarqué, j'ai pas beaucoup de commentaires dans les vidéos. Alors soit les explications sont plutôt bonnes, et vous en êtes content, donc pas de commentaires. Soit, je sais pas, s'il y a le moindre souci, essayez de me contacter, de me dire si y a un problème ou quoi, parce que moi, je suis un peu surpris quand même pour des vidéos YouTube. Ou alors dites-moi carrément, les vidéos c'est de la dope quoi. Dites-moi que ça sert à rien, on ira plus vite, mais bon. Personnellement, j'ai quand même pas mal de vues. Bon, j'en ai pas des centaines et des centaines hein, pour l'instant, mais j'ai certaines vidéos qui sont montées à une cinquantaine quand même. C'est pas énorme, c'est le début, mais bon. Voilà quoi, peu à peu. Hein. On n'a pas bâti Paris en un jour. Voilà. Bon, bah merci à vous. Bonne fin de journée, et puis bah à la prochaine. Allez, salut, merci.